Bonjour à toutes et à tous, et nous voilà rassemblés pour notre dernière causerie de Carême sur l'écologie intégrale. Depuis 4 semaines, nous portons cette question: comment construire un regard ajusté du rapport de l'être humain à la nature? Pour répondre, nous avons suivi l'histoire du salut telle qu'elle se révèle dans la Bible. Tout d'abord, nous nous sommes enracinés dans la création, cette création qui est originairement bonne, toute la création, y compris l'être humain et ses œuvres. Et le premier regard à cultiver, c'est celui de l'émerveillement sur la beauté de la création, un regard de contemplation, une attitude de gratitude par l'accueil de la nature, ce don inestimable qui nous est fait par Dieu gratuitement. Ensuite, nous avons vu que dans cette création, l'être humain, il a vocation de jardinier. La nature attend qu'il la travaille pour qu'elle s'épanouisse, s'accomplisse et porte tout son fruit. Mais n'oublions pas que cette histoire est dramatique. L'être humain, dans sa liberté, a péché. Il s'est révolté contre son Créateur en revendiquant sa pleine indépendance. Et depuis, les relations des humains entre eux, avec la nature et avec leurs œuvres et avec Dieu lui-même, ces 4 relations fondamentales, elles ont été blessées, elles ont perdu leur harmonie. Le mal se déploie désormais avec tout son lot de destruction et de souffrance, et notre cœur saigne, et il est juste d'éprouver de la compassion pour toute cette misère que subit la nature ainsi que les plus vulnérables. Mais l'amour de Dieu pour ses créatures ne s'arrête pas là. En effet, Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ pour rejoindre notre humanité afin de la sauver de la mort dans laquelle elle s'enfermait. Il nous a aimés jusqu'à donner sa vie par amour sur la croix. Et ça pour notre salut et pour celui du monde entier. Et il est ressuscité, la vie a vaincu la mort. Comme le dit saint Paul, c'est parce que Dieu a jugé bon que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Et à tous ceux qui croient en Jésus, qui renaissent comme créatures nouvelles par l'eau du baptême, Dieu a promis le don de l'Esprit Saint, l'Esprit créateur et vivificateur, lui qui donne à l'être humain renouvelé de pouvoir agir selon la volonté divine. L'être humain se doit donc désormais d'être responsable de la nature dont il a la charge d'en être le gardien, agissant et assumant ses responsabilités. Mais la promesse du salut ne s'arrête pas à la vie d'ici-bas. Certes, nous vivons aujourd'hui du royaume de Dieu, de la vie même du Christ ressuscité, mais dans un déjà là et pas encore. Pas encore, car nous sommes faits, Dieu nous l'a promis, pour la vie éternelle. Voilà notre espérance. Cette vie éternelle, c'est transfiguré en Dieu, c'est l'accomplissement des désirs les plus profonds de notre être. Cette vie en plénitude, elle est bien sûr pour tous ceux qui accueillent le salut, mais notre espérance chrétienne, elle englobe la création tout entière, la nature et même nos œuvres humaines. Une unification finale qui sera donnée par Dieu à la fin des temps. Ça n'appelle à tendre vers la réconciliation finale des êtres humains entre eux, avec la technique et avec la nature, et ce, par Dieu qui est amour. Voilà la dernière étape dans laquelle nous plongeons aujourd'hui, le regard levé vers le ciel, se plongeant dans l'éternité pour en goûter dès aujourd'hui la plénitude de vie, et ce, grâce à la vertu théologale d'espérance qui fait advenir dans l'aujourd'hui un avenir. Dans cette conférence, nous allons donc interroger notre rapport à l'avenir dans cette question écologique. Nous verrons 3 scénarios d'avenir qui sont 3 types de réactions concernant le monde de demain au vu de la crise écologique actuelle. Pour certains, qu'on pourrait appeler les je m'en foutistes, c'est de toute façon, je m'en fous, on fait comme d'habitude, comme si de rien n'était. Pour d'autres,
qui seraient on pourrait les appeler les savapétistes. C'est plutôt c'est trop tard, on allait trop loin, ça va péter. Et pour d'autres enfin, les transhumanistes, c'est génial, on va fusionner l'homme et la machine, on va enfin achever l'évolution de l'humanité pour en faire des transhumains immortels. Voilà, 3 scénarios qu'on va regarder d'un peu plus près avec un discernement à chaque fois, puis on verra quelle vision ajuster, tenir par rapport à l'avenir, et enfin on regardera la vertu de l'espérance, vertu absolument nécessaire dans une vision de l'écologie intégrale. Donc commençons par le premier scénario d'avenir, celui des « je m'en foutistes ». C'est la réaction du déni. De toute façon, je m'en fous. On ne change rien, à quoi bon se stresser ? Profitons de ce qui nous reste, tranquillou. C'est un scénario vaguement optimiste qui affirme que notre modèle de société de consommation, c'est le seul qui peut rendre l'homme heureux. Or, celui-ci pousse à une croissance irréfléchie et écologiquement destructrice. C'est le scénario qu'adoptent les adeptes du paradigme technocratique, qui refusent de regarder en face la réalité de la crise écologique et de notre mode de vie insoutenable à long terme. Derrière cela, il y a la croyance fondamentale de notre société qui est que le bonheur dépend de notre apparence et de notre richesse, de la quantité de biens que nous accumulons. Et le problème, c'est que de cette avidité galopante correspond une productivité qui est complètement dérégulée. Et il ne semble exister qu'un seul mot, la croissance économique. C'est un aveuglement plutôt terrible vis-à-vis de l'avenir, au nom de la jouissance présente, d'un petit bonheur égoïste. Petit discernement rapide, en positif, il y a une vraie valorisation du temps présent. Le je m'en foutiste, il a le mérite d'habiter le présent. Il n'est pas polarisé par l'avenir pour l'attendre ou le craindre, et ainsi il investit pleinement le moment actuel afin de déployer au mieux son intelligence pratique et sa mission de déployer les ressources latentes dans la nature. Mais en négatif, si son optimisme lui donne de croquer la vie à pleines dents, il y a un risque lorsque cet optimisme se construit sur le déni. L'optimisme inconditionnel, il est néfaste parce qu'il présente le risque majeur de ne pas préparer au danger. En effet, ceux qui se prépareront, ils ne trouveront certes pas l'épreuve facile, mais ils risquent moins d'être écrasés par la crise que ceux qui refusent d'y penser. Dénier un problème qui s'avance inévitablement, c'est enterrer en soi une bombe à retardement qui devient de plus en plus puissante au fur et à mesure que le temps passe. Donc, premier scénario, les « je m'en foutistes ». Le deuxième, c'est celui des « ça va pétistes ». Ça va péter ! Dans cette vision de l'avenir très pessimiste, on va vers l'effondrement de notre civilisation et à chaque fois le pire nous est annoncé, voire il est déjà là, il est inévitable. Le savapétiste, dans sa déprime, il a cette conviction: nous sommes allés trop loin, nous avons atteint le point de non-retour, tout est foutu. Et tout le préoccupe. Pour lui, l'histoire sombre de demain, où l'humanité va être possiblement détruite, en fait, ça devient une réalité angoissante et désespérante. Et les savapétistes peuvent aller jusqu'à tourner en survivalistes, par un repli sur soi pour se préparer au mieux qu'ils peuvent au choc inévitable. Voilà de quoi alimenter aussi toute une littérature et une quantité de films post-apocalyptiques, comme on en trouve. Alors en positif, reconnaissons aux savapétistes leur lucidité. Dans le processus de reconnaissance de la crise actuelle, ils ont une longueur d'avance sur les « je m'en foutistes », qu'ils n'ont même pas pris conscience qu'on est face à un grave danger. Reconnaissons aussi qu'ils ont le sens aigu du mal fait par l'homme à la nature. En négatif,
le Père Pascalide, il pointe le ressort profond de cette vision très pessimiste de l'avenir. Il note avec justesse que ce qui frappe le plus dans presque tous les scénarios post-apocalyptiques, notamment des films là, qu'on peut trouver, c'est leur caractère expiatoire. Pour eux, il s'agit d'affirmer que l'homme doit être puni et radicalement par la mort. Derrière, il y a une culpabilité qui est doublée d'un profond ressentiment contre l'être humain. L'homme qui a voulu effacer la nature, il ne mérite plus à son tour que d'être effacé. Or nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas cautionner une telle haine de l'humanité. En effet, Dieu a tellement il l'a tellement aimé cette humanité qu'il l'a embrassée jusqu'à l'assumer en Jésus et a donné sa vie pour nous qui sommes pécheurs. Donc les je m'en foutistes, qui sont vaguement optimistes, les savapétistes, qui sont complètement déprimés. Il existe aussi un troisième scénario d'avenir qui est porté par certains, les transhumanistes, qui eux, ils sont plutôt très optimistes concernant le futur. L'homme qui vivra 1000 ans est déjà né. Voilà la prophétie de Laurent Alexandre, un transhumaniste français, qui est le cofondateur de Doctissimo. La mort va bientôt mourir, mais pas pour vivre misérablement. Non, le projet transhumaniste, c'est d'accéder à un nouveau stade de l'évolution positive de l'humain. C'est un courant de pensée qui se dote de puissants moyens d'action. Google investit massivement là-dedans. Le transhumanisme, il ne se propose pas seulement de réparer l'être humain, ce qu'a toujours voulu faire la médecine, ni même d'augmenter les compétences du corps, mais de le changer, en vue de le rendre immortel et surtout de lui donner des capacités illimitées. Et pour cela, leur chemin, ça consiste à fusionner l'homme avec une machine, voire progressivement à remplacer le biologique par le technologique, et ainsi achever l'évolution de l'espèce humaine. Grâce à la convergence NBIC, c'est les nanotechnologies, les biotechnologies, les technologies de l'information et les sciences cognitives qui comprennent l'intelligence artificielle, grâce à cette unification, on devrait, d'après eux, arriver à dépasser les limites de notre humanité. Et ils y croient. Alors posons un discernement sur l'idéologie de ces technoprophètes de notre temps, en commençant par souligner les vérités qu'ils portent. Tout d'abord, à l'humanité tentée par la désespérance, le transhumanisme ouvre un avenir. Il offre à notre monde en manque abyssal de sens une nouvelle utopie. Nous avons besoin d'inscrire notre petite vie dans une grande histoire riche de sens. C'est ce que proposait le marxisme, de revivre, d'inscrire nos vies dans cette grande histoire de la lutte des classes en vue d'advenir à une société sans classe. Ça a porté notre monde pendant un siècle, jusqu'à son effondrement. Et aujourd'hui, on a une carence de grande histoire qui nous motive. Et c'est ce que propose le transhumanisme. Voilà, une nouvelle utopie qui est proposée à notre monde perdu, une humanité libérée de la mort et plus encore de la finitude. Donc le transhumanisme, c'est son mérite et c'est son succès aussi. Il permet d'ouvrir un avenir à l'humanité, de lui offrir une espérance. Et cette idéologie, elle a aussi le mérite de rappeler que l'histoire n'est pas cyclique, mais qu'elle a un sens et que l'être humain fait partie de cette histoire. Néanmoins, le transhumanisme a des limites qui sont des erreurs. Ce sont d'abord celles qu'on retrouve dans le paradigme technocratique qu'il radicalise, l'idolâtrie de l'homme et de sa technique. Il y a aussi une idéalisation du futur, en transformant le possible en certitude. C'est une divinisation païenne de l'avenir, comme on le trouvait dans le marxisme. Le transhumanisme, il ne fait rien de moins que se fonder sur ce que toute la création chrétienne, la tradition chrétienne appelle
le désir naturel de voir Dieu. Mais ce désir, il le recycle en le sécularisant. Voilà, l'humanité 2.0, elle n'adore plus Dieu, mais elle s'idolâtre elle-même. Elle ne se fonde plus sur la grâce, mais sur la convergence NBIC. Mais ce n'est pas tout. Le transhumanisme, il est pris aussi d'un aveuglement. Il ne voit pas l'harmonie qui est présente dans la nature et ce qui, dans l'homme, est le plus proche de la nature, à savoir son corps. Concrètement, il rêve d'une armée de nanorobots qui, introduits dans notre organisme, ne cesse de réparer et de nettoyer ce qui dysfonctionne. Et ce faisant, on introduit des corps étrangers qui perturbent l'équilibre aussi fin qu'admirable de notre organisme. Derrière cela, il y a le vieux fantasme que, puisque Dieu a raté son œuvre, la preuve en étant la mort, l'être humain doit corriger à cet échec. Sans développer, leur projet de fusionner l'homme avec la machine est absurde, parce que c'est matériellement pas possible. Donc, un deuxième point négatif, après l'idolâtrie du futur, de l'homme et de sa technique, c'est la négation de l'harmonie qui est déjà présente dans la nature et le mépris de cette merveille qu'est le corps humain. Que retenir de tout cela dans notre construction d'une vision intégrale de l'écologie ? Dans les 3 premières conférences, nous avons enraciné notre regard dans la contemplation, puis reconnu notre responsabilité d'être jardinier et gardien actif de la nature. Aujourd'hui, nous invitons l'avenir dans notre regard. Et comme chrétiens, la révélation biblique nous dit que nous attendons une réconciliation entre la nature, l'homme et ses œuvres, et ce, en Dieu. C'est notre espérance. Et c'est vrai parce qu'il est fidèle, celui qui a promis. Notre espérance écologique, elle s'appuie sur notre foi. Et cela nous donne une grande force dans notre monde qui a bien des difficultés avec l'avenir. On l'a vu, nos contemporains, ils sont soit des je m'en foutistes laxistes, soit des savapétistes désespérés, soit des transhumanistes exaltés. La foi chrétienne, elle nous ouvre un autre scénario d'avenir, celui de l'espérance en la parousie. La parousie, c'est la venue définitive du Christ en gloire à la fin des temps, qui inaugurera la résurrection finale et le renouvellement de toute la création. On sera introduit définitivement dans la vie éternelle, au paradis ou en enfer, selon l'engagement de notre liberté pour ou contre l'amour de Dieu et son salut donné en Jésus-Christ. Notre salut, de cette grande histoire du salut qui a commencé à la création et vivra un couronnement à la parousie, cela nous ouvre à une grande espérance. Notre petite histoire personnelle s'inscrit à l'intérieur de celle-ci. Cette grande histoire qui nous précède et qui nous entraîne tout en respectant notre liberté. Et cela nous ouvre un avenir. L'histoire ne se répète pas. Linéaire, elle fait se succéder un passé et un avenir différent. Le Père Hide souligne que la Terre, elle se montre à cet égard particulièrement résiliente. Elle a su non seulement surmonter bien des drames, mais à partir des cataclysmes, faire surgir du nouveau, voire du meilleur. Par exemple, depuis l'origine, notre planète, elle a connu périodiquement 5 extinctions massives des espèces vivantes. Or, à chaque fois, non seulement la vie a repris, mais les extinctions massives ont toujours été suivies de ce que les biologistes appellent des explosions radiatives, c'est-à-dire une diversification écologique et morphologique. Les espèces disparues libèrent des niches écologiques pour d'autres espèces. C'est ainsi que l'extinction des dinosaures a permis l'apparition de l'homme. Mais du coup, quel est cet avenir que Dieu nous promet ? Alors, on n'en connaît pas le détail, Cependant, la révélation chrétienne nous affirme que celui-ci, cet avenir,
il se présente comme une unification progressive. Dans l'avenir que Dieu promet, il y a une place pour la nature, pour l'être humain et pour leurs fruits qu'est la technique. Regardons comment la parole de Dieu le montre dans la première et la dernière page de la Bible. Dans le deuxième chapitre de la Genèse, il est dit que Dieu installe l'homme dans un jardin. Or, qu'est-ce qu'un jardin ? C'est une nature qui enveloppe l'homme et dont, en retour, il prend soin. Une nature dont l'homme comprend les lois intimes et à qui il fait porter le meilleur fruit qu'il protège, cultive, embellit. Mais dans la Genèse, cette nature est travaillée par Dieu pour l'homme, comme s'il lui disait qu'il s'attend à ce que l'homme fasse de même, ni la laisser en friche, ni l'exploiter, mais la cultiver, l'ouvrager et non l'outrager. Ouvrons symétriquement les 2 derniers chapitres du dernier livre de l'Écriture, l'Apocalypse. La terre nouvelle que Dieu a préparée pour l'homme n'est pas un jardin, puisqu'elle se présente comme la ville sainte, la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel. Mais la création nouvelle ne s'identifie pas purement et simplement à cette œuvre architecturale qu'est la ville, une œuvre typique de l'homme, quoique là dans le texte ça soit Dieu qui la construise pour l'homme. En effet, jaillissant du trône de Dieu et de l'agneau, il y a un fleuve de vie limpide. De plus, au milieu de la place de la ville, entre les 2 bras du fleuve, il y a un arbre de vie qui donne des fruits. Autrement dit, au centre de la Jérusalem nouvelle, nous retrouvons un jardin. Donc le monde que Dieu promet n'est pas seulement composé d'hommes et de femmes ressuscités, mais une nature parfaitement réconciliée avec l'être humain et avec ses œuvres. Cette unité qui sera pleinement vécue ne le sera pas au détriment de notre individualité. Ce ne sera pas une fusion de la création dans un gros magma divin, mais une communion dans la richesse de la diversité. Et cela est possible car Dieu Trinité, il est lui-même, cette unité dans la pluralité. Dieu le Père n'est pas le Fils ni l'Esprit Saint, mais tous les 3 sont le seul et unique Dieu dans une communion d'amour à laquelle nous participerons en plénitude à la fin des temps. C'est l'amour qui sera le ciment de notre unité dans cette gloire éternelle. Alors nous arrivons à la dernière partie de notre conférence. Après s'être enracinés dans la gratitude pour la bonté de la nature, puis mis à l'écoute de notre ressenti et engagés dans la transition écologique, quelle autre vertu cultiver pour continuer à déployer un regard écologique ajusté ? Alors, la gratitude, la compassion et la responsabilité écologique sont autant d'actes nécessaires, mais toutefois insuffisants, s'ils ne se prolongent pas en direction d'une authentique espérance. L'espérance, voilà cette vertu, attitude de laquelle nous allons parler. Alors pourquoi la conversion écologique aurait donc tant besoin d'espérance ? Tout simplement pour nourrir notre besoin fondamental de sens. Si notre existence n'a aucun sens, on tombe dans le désespoir, l'un des sentiments les plus toxiques. L'horizon se ferme, on se sent complètement impuissant et ça nous paralyse. A contrario, l'espérance ouvre un avenir, ce qui donne du sens à notre action. Et du coup, de quelle espérance parle-t-on ? Alors, il faut distinguer l'espérance de l'espoir. L'espoir vise un petit horizon matériel qui porte sur des biens humains. L'espérance, elle, porte sur Dieu lui-même. Si l'espoir nous abuse parfois et nous désenchante souvent, l'espérance ne déçoit jamais, car Dieu est fidèle et il ne trompe jamais. Cependant, il est vrai qu'à courte vue, avec la crise actuelle, nous allons perdre beaucoup. Mais absolument personne ne sait ce que notre monde deviendra. Certes, nous devons renoncer à beaucoup de petits espoirs, mais nous sommes appelés à rentrer dans la grande espérance.
dans la certitude totale que Dieu n'abandonnera jamais les êtres humains, même les plus coupables. Et moi, je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Telle est la toute dernière parole de Jésus en Matthieu 28. Mais concrètement, si cette espérance, elle porte sur Dieu, comment peut-on parler d'espérance écologique ? Alors la grande espérance, ce n'est pas la fuite du réel ou du présent. Elle n'est ni optimiste ni pessimiste. Voilà, c'est la réponse réaliste et victorieuse à un drame assumé et traversé. Elle est un regard persévérant sur le long terme et elle met en action. L'espérance, elle porte sur l'avenir, qu'on distingue du futur. Le futur, il renvoie au temps plat, quantitatif des horloges. En revanche, l'avenir, il colore qualitativement le temps. Il renvoie à la durée vécue par la personne. Et il y a plus. Alors que la flèche du temps, elle va du passé au présent, cette même flèche du temps, elle vient de l'avenir vers le présent. Comme si l'avenir s'invitait dans le présent, voire comme s'il le précédait et l'attirait. Cette inversion, elle étonne, pourtant l'étymologie y fait allusion. L'avenir vient, advient. Et on en fait l'expérience. Par exemple, c'est en nous projetant au sommet d'une montagne que nous trouvons l'énergie pour y grimper. L'avenir, sur quoi porte l'espérance ? C'est ce qui vient. Par l'espérance, l'avenir s'invite dans le présent. Le pape Benoît XVI, il allait jusqu'à dire, je le cite, « L'existence de cet avenir change le présent. Le présent est touché par la réalité future et ainsi, les choses à venir se déversent sur les choses présentes et celles présentes sur celles à venir. » En invitant l'avenir, l'espérance fait advenir la fin de l'histoire. Elle hâte la venue du Christ glorieux et avec lui, la communion, la convergence et la réconciliation finale de la nature, l'être humain, la technique et Dieu. L'espérance écologique, elle n'attend donc pas un retour à la nature sans être humain, ça c'est ce que souhaitent les écocentristes, ni une nature engloutie par la technique, ça c'est la visée transhumaniste, mais l'espérance écologique, elle attend une nature pleinement unie à l'être humain, les deux étant harmonisés ultimement en Dieu et par Dieu. Il est temps de conclure. Au cours de ces conférences, nous avons cherché à construire un regard à partir de différents points de vue complémentaires, chacun nécessaire, en évitant d'en isoler un au détriment des autres, pour ne pas tomber dans une des erreurs idéologiques qu'on a pu présenter. L'objectif, c'est de devenir un acteur épanoui et courageux de la transition écologique afin de mettre en œuvre une écologie intégrale. Nous avons vu que notre agir ne sera ajusté que s'il s'enracinait en amont de gratitude, de contemplation de la beauté de la nature qui nous est donnée, ainsi que de la prise de conscience de notre juste place de jardinier de la création. Cet agir écologique, nous avons vu aujourd'hui qu'il devait aussi s'irriguer en aval par la grande espérance, celle de l'unification de la nature, l'être humain et la technique par Dieu dans la communion. Tout est lié, nous dit le pape François. Notre présent, il s'enrichira de sens et de densité dans la mesure où il sera capable de puiser dans l'émerveillement, le ressenti et l'espérance. Et ainsi, nous serons capables d'affronter les grands défis de notre temps en permettant à notre créativité inspirée par la grâce de Dieu d'ouvrir des chemins de vie insoupçonnés. Toute la création soupire après son renouvellement glorieux. Soyons des ouvriers travaillant joyeusement à l'avènement de la civilisation de l'amour, où Dieu sera tout en tous
Par notre espérance, l'unité à venir s'invite activement dans notre présent. Construisons alors des ponts entre nous, avec la nature, avec notre technique et surtout avec Dieu, et ce, par son esprit d'amour qui fait advenir dès aujourd'hui la réconciliation à laquelle toute la création est appelée. Laissons le dernier mot au pape François, je le cite, à la fin, nous nous trouverons face à face avec la beauté infinie de Dieu et nous pourrons lire avec une heureuse admiration le mystère de l'univers qui participera à la plénitude sans fin. Oui, nous voyageons vers le sabbat de l'éternité, vers la nouvelle Jérusalem, vers la maison commune du ciel. Jésus nous dit « Voici, je fais l'univers nouveau ». La vie éternelle sera un émerveillement partagé où chaque créature, transformée d'une manière lumineuse, occupera sa place et aura quelque chose à apporter aux pauvres définitivement libérés. Amen. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Alors je tenais à vous remercier de m'avoir permis de travailler ce sujet passionnant. Merci aussi de votre présence attentive et fidèle. Merci aussi au Père Pascalide pour son livre « Les 4 sens de la nature » de 2020 aux éditions de l'Emmanuel. Je n'ai fait qu'essayer de vous transmettre le cœur de son intuition géniale, avec beaucoup de raccourcis. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous invite à lire son livre, c'est passionnant. Soyez bénis et que le Seigneur vous donne de vivre une conversion écologique ajustée et intégrale dans la joie et la paix des enfants de Dieu. Amen.